Me revoilà, la vidéo a coupé. Donc je disais que j'allais vous tirer une carte de ce jeu. J'adore en fait les illustrations. Donc ce jeu, hop hop hop, voilà, murmure de guérison. Je trouve super joli. Voilà la carte que j'ai tirée. Vous la voyez, hop. Alors, allez de l'avant. Elle est vraiment, c'est une très belle carte. Je regarde parce que je ne vois pas si vous la voyez bien. Aller de l'avant. J'adore le message qui est associé parce qu'il est vraiment très juste et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que pour ceux qui sont dans la machine à laver, rien ne reste fixe. Effectivement, si vous voyez la petite fille qui est sur la rose, en fait, elle est en mouvement, la rose se déplace. Rien ne reste fixe. La vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. C'est vrai que des fois, ça je suis d'accord avec vous, on a l'impression qu'on stagne et que ça avance pas, mais rappelez-vous que la vie est mouvement. Les changements se font de diverses manières, certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Des papillons tractent une fée assise sur un carrosse de roses. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion de l'âme. La fée est transportée dans un paysage grandiose. Les teintes variées de cette illustration correspondent aux différents chakras. Le violet représente le chakra couronne, le bleu est associé au chakra de la gorge, le rose est connecté au chakra de l'oreille et le jaune au plexus solaire. Si votre œil est attiré par une couleur spécifique, cela indique certainement que le chakra correspondant a besoin d'équilibre. Enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Donc ça, c'est chouette, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'adore cette carte. Elles sont vraiment très jolies. Aller de l'avant. Donc c'est vraiment ça, hein. Quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes en ce moment, que c'est difficile, aller de l'avant. J'entends, mais pourquoi une? Oui, c'est vrai, à chaque fois j'en prends que deux, j'adore. Je vais en tirer une autre, mais gardez toujours espoir que effectivement après l'orage vient le ciel bleu. C'est vrai que c'est pas évident quand on est dedans, mais quand on est en pleine période de transformation, c'est compliqué. Et autant vous dire que là, c'est pas super simple à vivre. Allez, une autre carte. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous faire partager? Répétition mentale. Ouais, et ben ça, on a encore, à mon avis, toujours et encore le mental. C'est une très belle carte, hein. Je la trouve juste magnifique. En plus, avec l'arbre. Vous voyez celle-là, je vais vous lire effectivement le message qui est associé à cette carte. Répétition mentale. Elle est juste magnifique, hein. J'adore. Elle est très simple en fait. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à quelque chose de très simple. Et le visage en plus de la dame, de la personne sur la carte est vraiment très sereine. La répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Cette carte indique que vous vous accrochez à des croyances limitatives. Il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie. Vouloir conserver des attentes trop élevées en craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions sont des exemples de croyances limitatives. Vous restez accroché à des idées et à des schémas de pensée malsains. Comme l'entraînement physique, la guérison mentale passe par la répétition et la pratique. En répétant des pensées positives et encourageantes, vous pouvez sortir de vos croyances étriquées et malsaines. Ça, j'en avais déjà parlé. Alors par contre, pour sortir, effectivement, tout ce qui est pensée positive, il faut vraiment que vous associez une émotion avec, une vibration. Parce que répéter une phrase « je vais bien, tout va bien », alors que intérieurement, dans votre météo intérieure, vous êtes super mal, vous êtes triste, forcément là, vous avez une incohérence. Alors je ne sais pas ce que vous allez envoyer comme vibration dans l'astral, mais si quand effectivement vous répétez comme ça une affirmation positive et qui n'est pas en adéquation avec ce que vous vivez à l'intérieur, avec votre cœur, à mon avis, ça va pas, ce qui va revenir, ça va pas être top, hein. Mais bon, vous pouvez toujours faire l'expérience, hein, c'est toujours une chose, hein. Hop, je continue. Comme l'entraînement physique, donc la guérison mentale passe par la répétition et la pratique. En répétant, blablabla, vous pouvez développer des stratégies d'adaptation
pour toutes les situations. Ah ouais, alors gaffe aussi aux stratégies d'adaptation. Elles sont pas toujours adaptées. Elles sont peut-être adaptées au passé, mais peut-être pas au futur. Mère Nature a trois branches couvertes de mousse et de toiles d'araignée lui couvrent la tête. La mousse représente la protection, les toiles d'araignée indiquent des problèmes qui semblent insurmontables. Vous vous dites peut-être qu'il est inutile d'essayer de les résoudre. Mère Nature regarde au loin le paysage désolé, mais rien ne vous oblige à vivre une telle situation. C'est le moment idéal pour effectuer un changement. Il est temps de chasser les toiles d'araignée de votre esprit. Composez une affirmation puissante que vous pourrez répéter chaque fois que cela sera nécessaire. Assurez-vous qu'elle soit facile à mémoriser. Si vous travaillez à une meilleure alimentation, choisissez une phrase comme « Je me sens bien quand je mange des aliments sains ». Créez une phrase qui va vous aider au mieux à remplacer une ancienne croyance par quelque chose de positif et de transformateur. C'est le moment idéal pour vous lancer. Alors ce que je rajouterais, c'est exactement ça, c'est mettez vraiment l'émotion hein, et la vibration qui est associée. Là, ce qui me vient aussi par rapport à cette carte, c'est qu'en ce moment, on est en train de faire du vide, parce que si vous voyez la carte, elle est quand même sacrément vide. Elle tranche hein, avec celle qu'on a eue avant, je trouve. Mais on est en train de faire du vide pour autre chose. C'est-à-dire qu'avant de remplir avec des nouvelles choses, il faut vraiment que vous fassiez de l'espace, en fait. Hein, du ménage, ça je garde pas. Et c'est vraiment ça, en fait. Hein, parce que quand je trouve, effectivement, quand je regarde le visage sur l'illustration, elle est quand même plutôt calme et sereine. Moi, je la trouve en paix. Donc, prenez votre temps, faites du vide. Et c'est normal si aujourd'hui, bah, vous avez des relations, vous avez effectivement des choses qui s'en vont, parce que, en fait, bah, vous avez besoin de passer à autre chose. Et que peut-être que ce soit des amitiés ou même des relations amoureuses, bah, vous avez besoin de passer à autre chose, parce que ce que vous aviez à vivre, bah, c'est terminé. Ou peut-être que ça va continuer, ou peut-être que vous êtes en train de nettoyer. Mais en ce moment, ça vient nous chercher, ça c'est sûr. Ou peut-être que vous allez vous raligner avec un nouveau mode de fonctionnement par rapport à cette relation. Ouais, on est en train de nettoyer les relations en ce moment, des uns avec les autres. Allez, encore une carte, vous en voulez une? Allez, tiens, cette fois-ci, l'oracle des 7 énergies. En fait, ce que j'aime bien avec les cartes, c'est que ça fait toujours appel à notre enfant intérieur. Donc ça, c'est cool, parce que ma foi... on a besoin de s'amuser, de jouer, ça nous fait du bien, d'énergie positive, c'est ça aussi, hein, c'est pas toujours... des fois, arrêtez de toujours trouver un sens à quelque chose, un signe à quelque chose, mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Non, des fois, il n'y a rien qu'on veut vous dire, quoi. Bah, lâchez-vous la grappe un petit peu. Ah, l'appel de la muse. Ouais, joli. Donc là, ce que je vois sur la carte, c'est qu'en fait, la danseuse, donc c'est vraiment danser, surfer sur les énergies du moment, hein. Et c'est vraiment ouvrez vos ailes, ce que vous voyez. Donc avec plein de petites étoiles, c'est super joli, des petites étoiles, des petites étincelles, avec plein de jolies couleurs. Donc là, il y a quand même beaucoup de roses, hein. Au niveau du chakra du cœur, là, c'est pas mal, je trouve, hein. Donc franchement, j'adore cette carte. La muse, c'est aussi l'inspiration, hein. Donc... franchement, laissez-vous porter par votre inspiration, par votre guidance, par ce qui vous attire, hein. Qu'est-ce qui vous nourrit, hein. Il y a ça aussi, hein. La muse, c'est comment vous nourrissez votre intérieur. C'est aussi ça qui me vient. Tiens, je vais vous lire, je vais faire ma feignante, je vais vous lire le message qui est associé, parce que ça aussi, c'est cool, ma foi, de découvrir des nouveaux jeux de cartes, qui sont très jolis, ma foi. Allez, le message qui est associé à cette carte. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste, la source divine. Bah oui, effectivement, c'est ce que je disais. Tiens, en ce moment, comme les énergies, on nous demande de faire descendre les énergies pour ceux qui sont complètement en train de planer surfer sur des hautes vibrations, on vous demande de faire descendre ces vibrations dans la matière. Bah pourquoi on vous demande de les faire descendre dans la matière? Pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, effectivement, l'appel de la muse, c'est ça qu'on nous demande. Donc ça, c'est chouette. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre je sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va peut-être aussi vous demander de vous j'arrive jamais à le dire ce mot, de vous oh bref, d'arrêter de vous identifier en fait au personnage que vous avez dans cette société. C'est-à-dire que c'est pas ce que vous faites qui fait ce que vous êtes. Il y en a, ils ont des super métiers, à l'intérieur c'est... Et à l'inverse, il y en a, ils ont même pas de métier, et à l'intérieur c'est wow. Donc... arrêtez de vous identifier à ça, en fait, à ce que la société vous dit. Ah, c'est quelqu'un de bien, elle a fait des grandes études. Ouais, non, pas vraiment, en fait. Mais voyez comment ça
Ça résonne. Je dis pas que ceux qui ont fait des grandes études, ils sont pas lumineux. Je dis juste qu'il faut arrêter de s'identifier à ce qu'on nous vend, en fait. Discernement, encore une fois. C'est ça. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même? Comme avec l'esprit du génie de la carte 29, imaginez que votre créativité est issue d'un autre guide spirituel, la muse. Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intuition et vos émotions. Alors cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans une danse créative. Ça, j'adore. Je vais vous la redire parce que franchement, j'adore. Alors, cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans une danse créative. Bah ouais, hein, tous ceux qui ont le melon, là, c'est bon, tranquille, restez cool, quoi. J'adore, j'adore. Ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, lâchez-vous la grappe aussi. Souvent, on dit, mais alors, c'est quoi le message? Il n'y a pas de message, en fait. Suis ton cœur, suis ton énergie, suis tes envies, en fait. Voilà. C'est pas compliqué, en fait. Enfin, je vous rassure, il y a du boulot quand même. Hein. C'est pas que je vous rassure, mais si je vous dis oui, il y a du boulot quand même à faire. Parfois, vous pourriez être à l'intérieur de la musique et des sentiments, de l'histoire et de son expression. D'autres fois, vous l'observez depuis la ligne de touche en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue mais profondément intime. Bah, c'est ça la connexion à votre source en fait. Vous êtes la source et en même temps, vous pouvez vous dissocier, vous reconnecter parce que vous êtes la source finalement. Vous êtes connecté à la source, mais vous êtes la source. En fait, vous ne faites qu'un. Aujourd'hui, votre muse vous invite à être un canal et à permettre à l'énergie créative de circuler à travers vous. L'énergie de l'émotion attend qu'on lui donne une voix, un nom, une forme ou une couleur. Alors écrivez dans votre journal, terminez ce projet d'écriture. Ah ça c'est le message pour une amie. Bon, le projet d'écriture il est terminé, hein. Donc là maintenant c'est plutôt termine ce projet d'édition en fait, hein, c'est ça. Commencez quelque chose de nouveau, peignez, chantez, dansez ou massez pour certains, tiens. Et ne vous inquiétez pas du résultat. Le divin a déjà un plan pour vous. Votre muse sait où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attendre. Oh, elle est belle, cette carte. Franchement, j'adore. Répondre à l'appel sans attendre. Vous ne prenez pas la tête. Soyez léger. Vous êtes pris dans le mouvement. De toute façon, en ce moment, c'est ça. On est pris dans le mouvement. Donc, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Un petit message pour terminer. Allez, une petite carte. Youp. Allez. Ça, c'est les messages des anges. J'ai pas la boîte, mais voilà. Celle-là, j'adore aussi. Parce qu'en fait, elles sont toutes petites. Le message, il est facile à avoir. Et que c'est une petite carte que vous pouvez glisser avec vous si vous en avez besoin. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. En ce moment, c'est le message. Ils n'arrêtent pas de nous dire d'être positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ouais, c'est important. Souvent, on s'oublie. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est marrant parce que c'est ce que je disais ce matin sur un message que j'ai eu, que en ce moment on est en train de nettoyer en fait différentes lignes de temps sur effectivement des éventualités aussi qui auraient pu se passer. Et donc en fait on est vraiment là-dedans. On peut transformer en fait, hein. On peut vraiment transformer, transmuter des événements à venir. Donc on peut vraiment changer le chemin, le rail, on peut réaiguiller ce vers quoi on va. Donc là, je parle en termes de collectif. On peut le faire aussi en individuel. N'oubliez pas qu'on sert individuellement quelque chose aussi de plus grand. Et en fait, là, ça vient vraiment de penser, ça me fait tilt sur le fait que sur le petit chemin que nous faisons, les choix que nous faisons tous chacun individuellement, il y a un impact sur le collectif. C'est vraiment ça. En plus, j'adore la couleur un peu vert bleu là, vert de guérison. Je vous montre, vision. Voilà. Donc très très belle carte avec un très beau message. Je vous laisserai aujourd'hui avec ça. J'espère que la vie me donnera encore du temps pour venir partager avec vous. Ça c'est chouette. Sur mon ressenti, sur mes messages, sur ce que je perçois. Donc accrochez-vous parce que c'est pas facile. Et effectivement de faire descendre ces énergies dans la matière pour être initié à ce processus de création. Parce que c'est ce que je vis en ce moment. Donc de me connecter à des énergies très hautes et faire descendre toute cette puissance en fait dans la matière. C'est un très beau programme, hein, c'est sympa. Je vais vous laisser.
Je vous souhaite à tous, un très bel été, qu'il soit chaud, ensoleillé ou humide en fonction de où vous vous trouvez, mais quelque part, si vous avez été guidé dans cet espace, c'est que vous devez être là où vous devez être. Et puis, bah, je vous dis à très vite, pour des messages. N'hésitez pas à me faire un retour aussi sur ce que vous vivez, parce que c'est super intéressant de voir un petit peu, et de faire du lien avec ce que chacun vit. On est tous à des rythmes différents et quelquefois ça peut rassurer aussi de voir que, bah, pas dire que l'autre d'à côté il patauge aussi, mais de se dire: «Ah bah, ouais, finalement je patauge, mais l'autre aussi il patauge». Donc voilà, donc toujours discernement, voyez ce qui résonne en vous, faites attention à ce à quoi vous vous connectez, prenez du recul aussi par rapport aux informations qui vous arrivent et puis, bah, ça va le faire. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux messages.